titre de ce journal qui suscite unanimement la révolte, l'effroi et l'indignation. Une jeune femme dans un RER a été agressée par 6 hommes parce qu'ils la croyaient juive. Après l'avoir molestée, ils ont dessiné des croix gammées sur son ventre. C'était vendredi matin à 1h d'affluence. Personne n'a bougé. L'agression s'est produite vendredi matin dans le RER D. 6 hommes armés de couteaux s'en sont pris violemment à une jeune femme accompagnée d'un bébé. La croyant juive, ils ont dessiné des croix gammées sur son corps et ont lacéré ses vêtements. L'agression a duré moins de 10 minutes. Quand ils prennent la fuite, les agresseurs renversent la poussette de la victime et font tomber son bébé. Dans le 16e, il n'y a que des juifs, lance l'un de ces jeunes, tous d'origine maghrébine ou africaine. 4 stations plus tard, à la gare de Sarcelles, les 6 agresseurs prennent la fuite et renversent la poussette avec le bébé de la victime, âgé de 13 mois. Il est 9h30. À cette heure, la ligne est relativement fréquentée, mais dans le wagon, personne n'osera intervenir. Il est 9h50 vendredi matin, il y a du monde dans le RER, personne ne bouge. Aucun signal d'alarme n'a été tiré, aucun témoin ne s'est manifesté. Plusieurs autres passagers ont pourtant assisté à la scène. Les agresseurs d'origine maghrébine n'ont pas été inquiétés. De nombreux témoins ont pourtant assisté à la scène. 6 jeunes hommes armés de couteaux. 6 hommes armés de couteaux. Une bande de jeunes banlieusards qui s'en est pris à elle. Tous d'origine maghrébine ou africaine. Un des individus a pris son portefeuille et a remarqué qu'elle habitait dans le 16e arrondissement. Et là, on a fait une déduction. Il s'est dit, le 16e, il y a de l'argent, et donc elle est juive. Et la violence est montée d'un cran. Je n'étais pas là, mais je parle, et je sais. J'ai vu dans ma télé, entendu ma radio, j'ai lu dans mes journaux, alors je parle. Alors je sais. Les réactions se sont multipliées tout au long de la journée avec la même tonalité, l'effarement devant une telle barbarie, une agression ignoble, lourde de symboles, qui doit susciter en France un véritable sursaut civique, venant ainsi en écho à l'appel lancé par le chef de l'État jeudi dernier contre les actes racistes et antisémitistes dans le pays. Et Jacques Chirac exprime son effroi. Dominique de Villepin condamne une agression ignoble. Ce matin, les réactions politiques sont évidemment unanimes. Jacques Chirac fut d'ailleurs l'un des premiers à réagir hier soir. Dans un communiqué, le président fait part de son effroi et réclame la sévérité qui s'impose. Une indignation relayée ce matin par le président de l'Assemblée nationale. Ce qui est visé, c'est l'âme de notre pays et sa tradition. C'est la France qui est visée à travers ses actes ignobles. Puissions-nous tous nous retrouver dans la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme. Et donc, tous les moyens de l'État doivent être mobilisés pour avoir des résultats. Nous voulons trouver les coupables. Nous voulons que cette affaire soit exemplaire. L'antisémitisme est une honte. Nous voulons combattre cette forme de racisme insupportable. La France est comme un des rares pays d'Europe qui ait donné des enfants à déporter aux Allemands. Tu n'étais pas là, mais tu parles. J'appelle au courage citoyen pour que nous puissions tous résister à cette circulation dans la société de la violence. Ta radio, t'as lu dans tes journaux, alors tu parles. Il faut que le courage soit plus rapide que la violence. Alors tu sais. C'est pour ça que chacun doit avoir conscience que ce qui est arrivé à cette jeune maman peut arriver à toutes les mamans, peut arriver à tous les enfants. Souvent des agressions. Hein. Ah oui, c'est vrai. Hein. Vous-même, vous en avez été victime ou pas? Pas victime, mais ma femme, elle a été une fois attaquée dans le train. Ils lui ont pris son sac. Sans dévoiler le secret de l'enquête, il y a, je dirais, une contradiction dans certains témoignages. Voilà. Maintenant, il faut laisser le temps à la police de travailler. Ce sont des faits très graves. Donc, toutes ces déclarations
sont vérifiés, disséqués. En l'état actuel, il n'y a pas de témoignages qui confirment les dires de la victime. En l'état actuel, il n'y a pas de témoignages qui confirment les dires de la victime. En l'état actuel, il n'y a pas de témoignages qui confirment les dires de la victime. C'est l'impunité, évidemment, ça serait critiquable en tant que monter, mais ça ne changerait rien au fait que c'est la 10e ou la 20e agression de ce genre, même si celle-ci se révélait après coup, on n'en sait rien pour le moment, ne pas être exactement passée comme on le raconte. Elle avait donc menti, les doutes dont nous faisions état hier se sont transformés en certitude il y a un peu plus d'une heure, lorsque l'on a appris que la jeune femme, qui disait avoir été victime d'une agression antisémite vendredi dans le RER, avait avoué avoir tout inventé. Il n'était pas là, mais il parle et il sait. Il a vu dans sa télé, entendu sa radio, il a lu dans ses journaux, alors il parle. Alors il sait. Et eux, ils l'ont raconté. Cette fois, il semblerait que ce soit une agression antisémite survenue 2 jours plus tôt qui l'ait inspirée. Un jeune juif molesté par ses agresseurs quand ils ont découvert qu'il portait une étoile de David au bout du cou. Un épisode qui l'a conduit durant 4 jours à mentir au service de Dieu.